Encore un cantique avant de laisser la place à Albert. Justement, comme on avait vu tout à l'heure les années 54, c'est extrait de ce passage des années 54, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout, comme il promet. Merci Marc, merci à vous. Vous chantez très bien hein, ce matin. Il y a un petit peu moins de personnes, mais vous chantez comme si l'église était pleine. Et ça, c'est une très bonne chose. Je vais essayer de faire des nœuds, c'est pas grave. Philippiens. Ça fait un petit moment qu'on a commencé, mais entre le dimanche de Pâques, donc nous allons revenir dans l'épître de Paul aux Philippiens. La dernière fois, nous avons fait une introduction sur cette épître de Paul aux Philippiens. Et nous avions vu un petit diaporama de la ville de Philippe. Donc on avait dit deux, trois petites choses sur lesquelles nous allons revenir un petit peu ce matin, mais on va lire notre texte qui se trouve donc en Philippiens chapitre 1 et nous allons lire les 11 premiers versets. Philippiens chapitre 1, versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participiez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ.
remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, tu nous permets d'être là dans ta maison avec ta parole entre les mains. Et nous voulons te demander de nous disposer favorablement pour la recevoir, l'entendre, la mettre en pratique et que nous puissions vraiment prendre cet exemple, l'exemple de ces chrétiens de Philippe qui étaient dans la joie, malgré le dénuement, toute leur pauvreté, leur état. Mais ils te connaissaient, ils étaient dans la joie et c'est vraiment ce que nous voulons retenir de ce passage, de cette église à Philippe, Seigneur. Nous voulons te remercier de parler dans nos cœurs et de nous disposer favorablement. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme nous l'avions vu la dernière fois, vous le savez certainement, ou peut-être je vais vous le rappeler, que l'épître de Paul aux Philippiens est ce que nous pourrions appeler l'épître de la joie. Et durant quelques instants ce matin, nous allons voir ensemble certains points de cette joie en question que nous retrouvons tout au long de l'épître, de cette épître-là. Et tout d'abord, je dirais que si vous regardez, pour ceux qui ont la télé, si vous regardez un petit peu la télé, en ce moment, aujourd'hui, un petit résumé en 3 mots. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, dans notre monde? Catastrophique. Catastrophique. Problématique. Des guerres, des rumeurs de guerre. C'est vrai que généralement, et peut-être, alors c'est peut-être qu'un sentiment, peut-être qu'avant, quelques années en arrière, c'était peut-être un petit peu pareil, où ça se voyait moins, mais nous vivons dans un monde qui est généralement triste, un monde déchu, qui connaît bien le désespoir, la dépression, la déception, l'insatisfaction, et encore plus à notre propre époque. Et si vous suivez un petit peu les informations, des fois on se demande même s'il faut les suivre, les informations, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a plus envie de savoir ce qui se passe autre part, mais il ne faut pas non plus s'isoler complètement pour dire bah, « moi je ne m'occupe plus de rien et puis je vis ma vie de mon côté ». Parce que c'est malheureusement, c'est quand même intéressant, mais malheureusement intéressant de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et vous savez, peut-être que vous avez entendu parler de ce dernier rodéo urbain qu'il y a eu avec des voitures, pas loin d'une caserne de pompiers où quelques pompiers sont descendus tranquillement pour demander aux jeunes en tout cas de faire moins de bruit, pour ne pas dire de s'arrêter. Et il y en a un qui lui a volontairement roulé dessus et il est en ce moment entre la vie et la mort. Mais le pire, j'ai entendu ça aux infos, le pire c'est que le jeune de 19 ans qui n'avait plus de permis, il est sorti de la voiture et le pompier qui était allongé par terre, il lui a craché dessus, il est remonté dans sa voiture et il est reparti. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein? Il aurait pu sortir de sa voiture, juste voir s'il n'était pas mort, j'ai peut-être pas fait exprès. Non, il est descendu parce qu'il a fait exprès. Il crache sur le pompier qui est en train de mourir, couché par terre. Donc c'est vrai que quand on voit ce genre d'informations, on n'a peut-être pas forcément envie de regarder plus ces informations, mais en même temps, ça montre comment le monde part quelque part, va de pire en pire, en fait. Et c'est là que, d'un autre côté, on a l'épître aux Philippiens, où les chrétiens de Philippe n'avaient pas beaucoup de choses. Ils n'étaient pas, comme on l'avait dit, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient extrêmement pauvres. Et pourtant, ils connaissaient une joie que probablement nous n'avons jamais connue pour nous aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ce parallèle-là qu'on va voir aujourd'hui. Donc, beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils ne peuvent pas être heureux dans la joie, voire dans la paix, s'ils ne possèdent pas tout ce qu'ils ont envie de posséder. Ce n'est pas seulement de l'argent. Mais si je n'arrive pas à posséder tout ce que j'aimerais posséder, eh bien, je ne serai pas heureux et je ne serai pas dans la joie. Et donc, d'une façon ou d'une autre, je vais m'arranger pour essayer de trouver ou de posséder ce que j'aimerais posséder et que jusqu'à présent, je n'ai pas. Alors c'est vrai que la plupart des gens définissent le bonheur comme une attitude de... c'est vous qui allez me répondre à la question, tiens. Le monde,
la plupart des gens définissent le bonheur comme une attitude de quoi? Pour le monde, le bonheur, c'est quoi? Satisfaction des désirs. La satisfaction des désirs. C'est un objectif, c'est pas quelque chose de quotidien, mais c'est un but à atteindre. C'est un objectif, un but à atteindre, c'est pas forcément quelque chose qu'on a au quotidien, d'accord? Quelqu'un d'autre peut-être? Le paradis sur terre. Le paradis sur terre, hein? Le paradis sur terre. Mais sans Dieu. Hein. Sans Dieu, tant qu'à faire, on n'a pas envie de lui rendre des comptes, en effet. Et c'est vrai que la plupart des gens définissent donc le bonheur comme une attitude de satisfaction, surtout fondée sur des circonstances positives. Si on ne vit pas des choses positives, comment pouvons-nous être dans le bonheur? Comment pouvons-nous connaître le bonheur, être dans la paix et être dans la joie? Quelque part, c'est une question intéressante. C'est vrai que si je n'ai que si je ne vis que des circonstances négatives, comment je peux dire que je suis dans la joie ou dans le bonheur? Bien souvent, on va donc chercher à satisfaire nos besoins pour dire aujourd'hui, je suis bien, je suis dans la joie, je connais le bonheur, j'ai tout ce que je veux. La joie spirituelle n'est pas la joie du monde. La joie spirituelle n'est pas une attitude qui dépend du hasard ou des circonstances, mais la joie spirituelle, elle est plutôt, elle va dépendre d'une ferme et profonde assurance que malgré les circonstances de la vie, le Seigneur saura toujours prendre soin de moi. Toujours. Même si je n'ai pas tout ce que je veux. Je reviens à nos frères de Philippe. En plus d'être désespérément pauvres, les Philippiens étaient persécutés pour la cause de Christ. Pire encore, ils étaient attaqués par de faux enseignements. On en a parlé un petit peu, alors pas de Philippe, l'église de Philippe ce matin, mais dans les églises, on peut avoir une bonne église, mais s'il y a de faux enseignements qui rentrent dans l'église, on peut aussi là perdre une joie, une assurance. Donc, posons-nous une question. Pourquoi pensez-vous que les Philippiens connaissaient une véritable joie, selon vous? Parce qu'ils avaient l'assurance du salut. Mais est-ce que ça suffit d'avoir l'assurance du salut? Qui a l'assurance du salut là aujourd'hui? Ok. Est-ce que vous êtes toujours dans la joie? Pas toujours. Donc, l'assurance du salut nous apporte, qu'on le veuille ou pas, ou qu'on le voit ou pas plutôt, une joie. Parce que je sais où je vais finir, là où je vais aller. Parce que le Seigneur me prépare une place. Et quand cette place sera prête, il va venir me chercher et je serai avec lui là-haut. Mais l'assurance du salut, ce n'est pas seulement ça qui nous apporte la joie. Les Philippiens, ils n'avaient rien. En tout cas, ils n'avaient pas grand-chose. Et pourtant, ils paraissaient être les gens les plus heureux de la terre, en tout cas à ce moment-là. Vous savez comment ça s'appelle ça? On peut appeler ça peut-être un autre don de la joie. On peut appeler ça la grâce de Dieu. Parce que ça, c'est un privilège que de posséder la grâce de Dieu qui nous permet d'être contents de ce que nous avons. Hein? Qui est satisfait, content? Alors, je ne levez pas la main, sauf si c'est vraiment envie, hein, mais est-ce que sincèrement nous sommes vraiment contents de ce que nous avons et du coup de ce que nous n'avons pas? On peut se poser la question, parce que ça c'est une grâce de Dieu, de pouvoir être dans le contentement. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a j'ai envie de le dire, envie de croire que c'est un don de Dieu, le contentement. Hein. Peu importe les difficultés ou les douleurs, les échecs auxquels ils pouvaient être confrontés, peu importe les difficultés, les douleurs, les échecs auxquels nous pouvons faire face, ce que nous devons savoir, c'est que la joie véritable demeure en Jésus-Christ et dans le salut qu'il nous accorde, et de savoir que rien ne peut nous arriver sans la volonté de Dieu. Rien. Rappelez-vous, je l'avais dit lors de la prédication sur Pâques,
nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu, profondément aimés aux yeux de Dieu. Donc cette joie, nous allons le voir, ne dépend ni de nos circonstances et forcément encore moins du hasard. Il ne faut donc pas s'étonner que la joie soit un thème important dans tout le Nouveau Testament. Le terme « se réjouir », est-ce que vous savez, le terme « se réjouir », est-ce que vous savez combien de fois il vient dans le Nouveau Testament? Réjouissez-vous, hein? Alors, réjouir, réjouissez-vous. Dans le Nouveau Testament, est-ce que vous savez combien de fois il revient, ce terme-là? Préparez-vous, parce que je vous prépare à la retraite, hein, pour ceux qui seront à la retraite. 96 fois. Le mot « joie » revient 59 fois. Ces deux termes, ces deux mots, « réjouir » et « joie », reviennent 13 fois rien que dans l'épître aux Philippiens. Donc autrement dit, la majorité est dans le livre de Philippiens. Et puis il y a autre chose encore concernant cette joie. Je pense aussi que c'est un don de Dieu, la joie. C'est un don de Dieu, parce que quand on a de la joie, on va se contenter de vivre à ce que Dieu nous donne. On ne va pas réclamer autre chose, qu'on demande de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, c'est normal. Regardez avec moi un passage en psaume, c'est le psaume 4. Le psaume 4, les versets 8 et 9. Psaume 4, versets 8 et 9, ce sont les deux derniers versets du psaume. Et qu'est-ce que nous lisons? « Tu as mis dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand leur blé et leur vin sont abondants. » Et parce que tu as mis tellement de joie dans mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je me coucherai et je m'endormirai aussi en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en assurance. Et ça, je pense que ça devait être l'état d'esprit des chrétiens de Philippe. On peut se coucher, on peut s'endormir en paix, parce que toi seul, ô Éternel, tu nous fais reposer en assurance. Il y a aussi le psaume 16, un petit peu plus loin. Psaume 16, verset 11. Et le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. » Donc la première chose que nous pouvons dire, c'est que la joie est un don de Dieu. La seconde chose que nous pouvons dire, c'est que Dieu accorde sa joie à ceux qui croient à l'Évangile. Souvenez-vous de l'annonce de la naissance de Jésus au berger. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui vient voir les bergers. D'accord? Quelle est la première chose que l'ange va dire au berger? Un peu plus fort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ah, si on se mettait à la place des bergers et puis qu'on voit un ange déployant ses ailes arriver pour nous dire quelque chose, je pense qu'on aurait été dans le même état d'esprit qu'eux, en se disant qu'est-ce qui va nous arriver, où est-ce qu'on va terminer la journée. Et l'ange va dire n'ayez pas peur ou ne craignez pas parce que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le sauveur, vous est né. Donc premièrement, n'ayez pas peur. Si dans notre vie on a une peur, c'est incompatible avec la joie. C'est pas possible. On ne peut pas craindre pour demain ou après-demain et être dans la joie, c'est pas possible. Ou alors vous me direz comment vous arrivez à le faire. Hein? Okay? La crainte chasse
la joie. C'est un peu comme une simple allumette dans une salle qui est complètement noire. Vous allumez juste une simple allumette et puis vous voyez la clarté, en tout cas, une lumière qui arrive. D'accord? Eh bien, si on a de la peur pour notre vie, nos enfants, nos familles, pour notre Église, si on a cette peur dans notre vie, on ne peut pas être dans la joie. Ce n'est pas possible. L'autre point, c'est que la joie est également produite par le Saint-Esprit. Regardez Romains chapitre 14, verset 17. C'est ce que Paul affirmait dans ce passage en Romains 14, 17. Romains 14, 17, Paul dit « Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Pour dire que la joie vient bien de Dieu. Un autre point, notre joie est à son maximum lorsque nous recevons la parole de Dieu et surtout lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que la recevoir, c'est une chose. La mettre en pratique et obéir, c'est autre chose. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Ce n'est pas impossible, mais c'est des fois compliqué. Jérémie nous dit en Jérémie 15, 16, Jérémie dit « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Ça, c'est intéressant, là, ce qu'on voit, ce que Jérémie nous dit. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et ta parole sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Peut-être, je dis bien peut-être, une condition, que si on n'a pas cette joie complète, c'est peut-être parce qu'on ne met pas assez le nez dans la parole. Jérémie nous dit, c'est plus que les manger, je les dévore, c'est ça que je veux. Parce que tes paroles, c'est ça qui me donne la joie et l'allégresse dans mon cœur. Mais si Jérémie ou nous-mêmes, nous ne dévorons pas la parole de Dieu, on aura peut-être une certaine joie dans notre cœur, mais ce sera une joie qui va ressembler à la joie du monde, qui est là aujourd'hui et qui demain ne sera plus là. Cinquième point, et cela peut paraître contradictoire, mais les épreuves augmentent la joie des chrétiens. Je ne demande pas si vous êtes d'accord avec ça, parce que c'est la Bible qui nous le dit. Est-ce que vous avez l'impression que les épreuves augmentent votre joie? Pas au début. Peut-être un peu plus à la fin. En fait, la vraie joie se vit quand on la compare à la tristesse ou aux difficultés. C'est pour ça que Paul va dire en 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, il dit « Vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions. » On peut traverser des épreuves. Les Thessaloniciens, à ce moment-là, traversaient beaucoup d'épreuves ou d'afflictions. Et pourtant, qu'est-ce que dit Paul? Vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions. Petite question, répondez pour vous-même. Je pense connaître à peu près la réponse, parce qu'on est tous pareils. Quand on a de vraies difficultés, de vraies épreuves, est-ce que notre réflexe premier, c'est je l'ouvre et je vais voir ce que Dieu me dit? Est-ce que c'est notre réflexe premier, ça? Pas toujours. Ce serait bien que ce soit le cas. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas après, mais dans un premier temps, on commence à réfléchir. Et pourquoi?
Et pourquoi encore moi? Et pourquoi je viens de sortir d'une épreuve qu'en voilà déjà une autre? Et je crois que c'est mercredi qu'on disait, vraiment qu'on n'est pas Job, hein? Parce que Job, il perd un premier fils, un serviteur vient lui annoncer qu'il est mort, ce serviteur n'a pas fini de parler, qu'il y a un deuxième qui arrive pour dire, ton autre fils est mort également, et puis vous connaissez toute la suite. Est-ce que comme nous sommes dans l'épreuve, dans les difficultés, pour reprendre le terme, dans les afflictions, nous sommes capables dans le premier temps de dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié? C'est compliqué, hein? Alors peut-être qu'on peut dire, oui, moi j'arriverai à le dire. Ne tentez pas Dieu, hein? Okay? Ne le mettez pas à l'épreuve. 6e point, je dirais que notre joie est rendue parfaite quand nous mettons notre espérance dans la gloire céleste. Tout à l'heure, tu as dit, ce qui peut nous donner la joie, c'est l'assurance du salut. Plus que ça, c'est qu'est-ce qui m'attend après? Aujourd'hui, je vis des circonstances qui ne sont pas agréables, qui sont compliquées, qui sont difficiles, que je ne voudrais pas vivre et que je ne voudrais même pas que mon pire ennemi vive. Mais je regarde au-delà de ça. Et je regarde la cité qui m'attend là-haut. Et je vois le Seigneur qui est en train de préparer une place. Et quand elle sera bien prête, cette place, il va venir me chercher et finir les difficultés, finir les afflictions. Et on aura cette joie éternelle. Parce qu'ici-bas, les circonstances, on peut avoir la joie du Seigneur aujourd'hui, mais demain la perdre à cause d'afflictions ou d'épreuves ou de difficultés. Mais quand on sera au ciel, cette joie, elle sera parfaite et éternelle. Donc, je vous disais que notre joie est rendue parfaite quand nous mettons notre espérance dans la gloire céleste. C'est pour ça que Paul pouvait dire « Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Et maintenant, je voudrais revenir dans notre passage en Philippiens. On va relire les versets 3 à 8. Philippiens, donc chapitre 1, versets 3 à 8, qui nous dit « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participiez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde est déjà passé par les urgences? Je pense que oui, hein? Ok, voilà, tout le monde, hein? Vous expliquez un petit peu pourquoi vous êtes là. Et une des premières questions, c'est peut-être pas la première, mais une des premières questions que la personne, souvent l'infirmière, vous pose quand vous arrivez, c'est laquelle? Sur une échelle de 1 à 10, où est votre douleur? Alors 1, qu'est-ce que vous faites aux urgences? En fait, vous en avez pas mal, presque. 10, vous êtes presque sur le point de mourir. D'accord? Alors, on n'a pas tous le même rapport à la douleur. On est d'accord. Mais, on va vous poser la question, entre 1 et 10, où se situe votre douleur? Je veux utiliser cette même question pour vous poser la question concernant la joie. Ce matin, pas hier, pas demain, ce matin, si vous deviez donner l'échelle de votre joie spirituelle, où se situerait-elle? Plus proche du 1 ou plus proche du 10? Et puis pour vous, pour nous, c'est quoi la joie véritable? La joie véritable, c'est quoi? Est-ce que c'est posséder tout ce que nous voulons? Est-ce que c'est vivre sans aucun souci, plus jamais sans aucun souci? La joie véritable, la joie selon la Bible,
C'est une joie qui est constante et qui est remplie de l'Esprit. On l'a vu avec Romains 14, 17 que je vais vous relire. « Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alors je pense qu'il faut faire une différence entre la joie selon moi et la joie selon la parole de Dieu. Je préfère bien sûr avoir la joie selon la parole de Dieu. Mais comme je suis un homme, c'est compliqué pour chacun d'entre nous d'avoir toujours en permanence cette joie qui vient de la parole de Dieu. La joie véritable, celle qui vient de Dieu, ce n'est pas un sentiment qui apparaît et qui disparaît au gré des circonstances. Pensez un moment à Paul quand il était emprisonné à Rome. Il savait qu'il devait mourir. Mais quelles devaient être ses pensées en prison? Je vais mourir demain. Ils vont me laisser encore là, dans ce trou pendant combien de temps? Un jour, une semaine, un an? Qu'est-ce qui va m'arriver? Si on était à la place de Paul en prison, qu'est-ce qu'on se poserait comme question? Et surtout, si on était à la place de Paul en prison, est-ce qu'on aurait la joie que Paul avait en prison? Il était dans la joie, il connaissait la véritable joie, et vous savez pourquoi? Parce qu'il était constamment auprès de Dieu. En fait, pour lui, le Seigneur était assis à côté de lui en prison. C'est aussi simple que ça. Il n'était pas en train de se poser, je ne pense pas, 50 millions de questions. Seigneur, tu es là, c'est le principal. Alors, à travers les versets 3 à 8, nous allons voir que, entre aujourd'hui et surtout la semaine prochaine, on ne va pas voir tout aujourd'hui, on verra 5 points particuliers de la joie. Je vous donne juste les 5 points aujourd'hui, et on va voir 2, je crois, aujourd'hui, et les autres, ce sera après. Les 5 points sont les suivants. Dans ces versets 3 à 8, il nous parle des joies du souvenir, verset 3. Les joies de l'intercession, verset 4. Les joies de la participation, verset 5. Les joies de l'assurance, verset 6. Et les joies de la tendresse, versets 7 et 8. Donc le verset 3 nous dit « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous ». Dans ce verset 3, nous voyons l'apôtre Paul rendre grâce pour ses frères et sœurs en Christ qui, au fil des années, lui ont procuré une grande abondance de bénédictions et de joie. Et dans ce passage, Paul exprime sa reconnaissance pour les Philippiens et la manière dont il le fait souligne bien que le Seigneur est la source de toute la joie de Paul. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Paul est en prison et il est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il se souvient des Philippiens. La nature humaine voudrait que si je suis en prison, je m'apitoie sur moi-même, je regarde mon petit nombril, qu'est-ce que je fais là? C'est juste, c'est pas juste. On ne va pas penser aux autres et à la joie qu'ils pourraient nous apporter. Mais Paul, il dit, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Il n'était pas en train de dire que l'église de Philippe était parfaite, bien au contraire. Hein? Mais quand il pensait aux Philippiens, il était dans la joie. J'ose poser une question, pas de réponse, mais j'ose poser une question ce matin. Est-ce que, quand nous sommes à la maison et que nous pensons à nos frères et sœurs de Cahors, est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Verset 4. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie. Contexte, il est en prison. Et dans toutes ses prières pour eux, il prie avec joie. Peut-être que si on était à sa place, on prierait pour que le Seigneur nous délivre de là où on est en prison. Hein. Mais lui, c'est pas ce qu'il fait. Lui, il prie pour les chrétiens de Philippe. Et s'il y a bien un élément indispensable à notre joie, c'est l'intercession. C'est quoi l'intercession? C'est de prier pour les autres.
La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Parce que, enfin, en tout cas, ce qui est pour ça, je pense qu'on est tous pareils. Quand on fait un cadeau pour un anniversaire, pour Noël ou pour une autre occasion, on prépare le cadeau, on l'emballe bien et on s'imagine peut-être la tête que la personne va faire quand elle va ouvrir, quand elle va découvrir son cadeau. Ça, vous l'avez déjà vécu ou pas, ça? Oui, Hein? bien sûr. Voilà, donc on est en train de se dire, j'espère que j'ai fait le bon choix. Et puis on attend impatiemment que l'autre ouvre son cadeau. Et puis quand ça fait vraiment plaisir à l'autre, eh bien on est encore plus dans la joie, peut-être même que l'autre qui a reçu le cadeau. En fait, ceux qui obéissent à Dieu sont dans la joie d'avoir le privilège de pratiquer la prière d'intercession. Et le fait de prier fidèlement et sincèrement pour les autres, et bien plus qu'une obligation, ça devient une véritable joie. De savoir que j'ai des frères et sœurs qui, eux aussi, prient pour moi. Alors, ceux qui intercèdent fidèlement se préoccupent davantage des besoins et du bien-être des autres que du leur. Ils demandent à Dieu de bénir ceux pour qui ils prient. Comme l'apôtre Paul, le chrétien qui possède la joie qui vient de Dieu ne pense pas d'abord à lui-même, à ses circonstances difficiles, à ce qu'il vit aujourd'hui. Il pense d'abord à l'éventuel ou aux éventuelles douleurs, aux circonstances difficiles, aux épreuves compliquées que les autres frères et sœurs peuvent être en train de traverser. Et en pensant à ça, on peut traverser tous des moments difficiles. On peut aussi penser, par exemple, à Patricia et à Thierry, qui sont auprès de la mère de Patricia en ce moment. Voilà pourquoi Paul dit en Philippiens chapitre 2, verset 4, ça on le verra Dieu voulant plus tard, mais Paul dit en Philippiens 2, 4, il dit « Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. » Et quand on pense aux autres, y compris pour leurs besoins, on est dans la joie et encore plus, vous savez à quel moment? Quand la personne pour qui on a prié, eh ben, obtient ce pour quoi on a prié. Et on est dans la joie. Alors je ne vous dis pas quand c'est quelqu'un qui vit au Seigneur, hein, n'est-ce pas? Il y en a certains qui pleurent. Hein? D'autres qui sont dans la joie. Parce qu'on a prié pour la personne. C'était la pensée de Paul alors qu'il était en prison. Il pense aux autres et pas à lui-même. Et pourtant, il attend son jugement. Ses pensées ne sont pas tournées vers lui ou vers ce qu'il attend. Elles vont bien au contraire vers ses amis de Philippe. Et chaque souvenir de ces chrétiens lui fait du bien. Qu'en est-il de nous ce matin? Connaissons-nous la joie qui vient de Dieu? Alors pour conclure, juste 3 lignes pour dire... Le secret de la joie chrétienne se trouve dans la façon dont nous avons de penser. Et cela ne vient pas de la psychologie de ce monde. Cela vient de Dieu, notre façon de penser, de voir l'avenir, de voir les autres. Romains 15, 3, Paul dit, en Romains 15, 3, « Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Alors, si vous n'avez pas cette joie, ou si votre joie, la joie qui vient de la parole, la joie qui vient de Dieu, n'est pas complète en vous, demandez et vous recevrez. Ayons les yeux là-dedans. Lisons la parole de Dieu. C'est elle qui va nous procurer cette joie qui vient de cette parole, qui est la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple des Philippiens qui étaient extrêmement pauvres, étaient pourtant tellement riches de cette joie qui vient de toi, qui vient de ta parole, de ton enseignement. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas avoir les yeux fixés sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos circonstances, sur ce que nous vivons aujourd'hui, mais plutôt à avoir les yeux tournés vers notre Seigneur Jésus-Christ qui prépare notre place et qui viendra nous chercher le jour où cette place sera prête. Aide-nous à voir cette joie que donne ta parole par sa lecture, par sa mise en pratique.
Aide-nous à avoir cette joie. Donne-nous plutôt cette joie. Mets cette joie dans notre cœur de savoir que nous te connaissons et encore plus que toi, tu nous connais. C'est toi qui nous as appelés par notre nom, c'est toi qui es venu nous chercher. Merci pour ce don, pour cet amour, pour cette grâce que tu nous as accordée. Et je veux te prier pour ton Église ici à Cahors, pour toutes celles qui te sont fidèles, que nous puissions connaître cette même joie que les chrétiens de Philippe, que malgré les épreuves, les circonstances plutôt négatives ou autres, nous puissions toujours regarder vers toi, avec cette assurance que nous t'appartenons et que nous sommes dans ces cas-là les gens les plus heureux du monde. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. Merci de bénir chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.